Shalom, bonsoir, chers frères et sœurs, sur cette plateforme ce soir. Alors, notre base en tant que chrétien est très importante. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez le Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un n'a pas une bonne base, il aura toujours des problèmes spirituels. Et en tant qu'évangéliste ou bien pasteur, le chrétien aura toujours des problèmes spirituels qui ne peuvent même pas. Et la base est très importante. Donc, lorsque nous avons vraiment donné notre vie au Seigneur Jésus, nous devons nous asseoir quelque part dans cette église pour qu'on soit enseigné, pour que nous ayons vraiment la base. La base est très importante. Si vous n'avez pas une bonne base, il y aura mal. Voyez, lorsque Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a appelé, il a dit, bon, j'ai entendu maintenant les pleurs, les difficultés de mes enfants en Égypte. Et c'est à toi maintenant d'aller maintenant les sauver, d'aller maintenant comme un sauveur, d'aller les représenter en quelque sorte. Amen. Ça veut dire que Moïse commençait par discuter avec Dieu, ne voudrait pas aller exécuter l'ordre de son père, de son créateur. Il ne voudrait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait la peur. Et parce que vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de sorcellerie, la puissance, il y a beaucoup de puissance. Et en Égypte, il y a la sorcellerie, il y a beaucoup de puissance qui règne en Égypte. Et Moïse a vécu cela, Moïse a vu cela. Et il dit, mais quel pouvoir j'ai pour confronter Pharaon et ses magiciens? Quel pouvoir j'ai? Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ce soir que la Bible seule suffit. La Bible seule suffit. Si vous avez de bonnes bases, si vous êtes bien enseigné, la Bible seule suffit. Vous voyez, lorsque Moïse discutait cela avec Dieu, le Exode chapitre 4, premier verset au troisième verset, nous allons regarder. Exode 4. Exode 4, du premier verset. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel lui demandait maintenant, qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit, un bâton, un verge. Mais pourquoi Dieu lui a demandé cela? Moïse a imaginé la sorcellerie de l'Égypte. Il a imaginé la puissance de l'Égypte. Il a vu toutes ces choses-là. Il se voit que non, si vraiment, moi, un simple homme, je vais aller comme ça, ils vont me griller. Je vais mourir, ils vont me tuer. Je n'ai pas cette force. Alors que Dieu qui l'a appelé, l'a déjà donné cette verge qui est avec lui. Cette verge est déjà remplie de la puissance de Dieu. Je peux dire que c'est en quelque sorte la représentation du Saint-Esprit dans sa main. La puissance de Dieu en lui, dans sa main. Mais il ne le savait pas. Il faut que Dieu ouvre ses yeux. Il faut que Dieu ouvre son entendement. Afin qu'il sache que maintenant, qu'il est maintenant un homme important, un évangéliste important, un bishop important, un pasteur important. Et quand dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Quand il a dit un verge, Dieu lui a dit de jeter cette verge. Et lorsqu'il a jeté, la Bible nous dit que cette verge est devenue quoi? Est devenue une serpent. Alléluia. Le verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Le propre verge qu'il a promené avec ses brebis, etc. C'est le même verge. Maintenant, lorsqu'il a vu la puissance de Dieu en cette verge-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fui. Alléluia. Il a
Il avait peur parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui vraiment de jamais, ça dépasse son entendement. Donc il a fui et Dieu a dit non, reviens, mon ami, reviens. Ceci, c'est pour t'enseigner quelque chose. C'est pour t'enseigner quelque chose. Il revient. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, non, verset 3. Et puis, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et ta main saisie. Non, je vais rester sur la verse. Et dit, lorsqu'il a pris maintenant cette verse, lorsqu'il a pris la verse, cela est redevenu, lorsqu'il a pris le serpent, cela est redevenu quoi? La Vierge entre ses mains. Donc, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, cela suffit. Nous ne devons pas aller chercher autre puissance d'ailleurs pour aider Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. N'importe où tu es dans le monde, on n'aide pas Dieu. Au plutôt, c'est à nous de demander à Dieu de nous aider. Dans notre faiblesse, dans notre état de cœur. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu nous a déjà donné tout ce qu'il faut. En tant que chrétien, en tant que pasteur, l'évangéliste, tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as tout ce qu'il faut. Il suffit de croire cela. Et lorsque tu crois cela, il faut commencer par aller au travail. Aller au travail. Lorsque tu sors, lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu travailles pour Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Lorsque tu travailles pour Dieu, la puissance va se manifester. La puissance ne se manifeste pas dans ta vie lorsque tu croises les bras. La puissance ne se manifeste pas dans ta vie lorsque tu n'exerces rien, tu ne fais rien. Donc, tu dois être en train de travailler pour Dieu, de faire quelque chose pour Dieu. Et là, la puissance qui est en toi doit toujours sortir, cela doit toujours travailler. Luc chapitre, regardez quelque chose, ce que Jésus a dit à ses disciples dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 19. Verset 19. Regardez, Jésus dit à ses disciples, voilà, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Rien, c'est rien, bien aimé dans le Seigneur. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné la puissance. Frère, tu as déjà la puissance. Ce n'est pas pour t'exciter. C'est réel. Crois seulement à la parole. La parole, ça suffit. La Bible suffit. Tu n'as pas besoin d'autre puissance. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des poudres noires. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des poudres blanches. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des huiles rouges. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des huiles blanches, je ne sais pas, eau bénie. Non, tu n'as pas besoin de ça. Le Saint-Esprit en toi, la puissance de Dieu en toi, ça suffit. Il suffit de croire. 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 Notre problème est que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. C'est l'incrédulité qui frappe cette génération. Cette génération qui ne croit pas la puissance de Dieu, qui ne croit pas que Dieu existe vraiment, qui ne croit pas qu'avec la prière, que Dieu peut délivrer, Dieu peut guérir, qui ne croit pas qu'avec la parole, que des miracles peuvent s'opérer. Ouais. Donc, nous devons croire. Rien que la parole. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne l'huile quelque part pour... Non. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu as déjà l'huile spéciale qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui fait tout. C'est lui le propriétaire de toutes les puissances. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Et cet Esprit est dans la vie de chacun de nous qui a reçu le Seigneur. Est dans la vie de chacun de nous qui a donné sa vie, au Seigneur Jésus-Christ.
qui a confessé le Seigneur Jésus-Christ. Cette huile, cette puissance est en nous. La seule chose qui va faire que cette puissance peut-être ne va pas accomplir ses œuvres dans notre vie, c'est le péché. C'est la seule chose qui peut bloquer la voie de la puissance de Dieu en nous, c'est le péché. La seule chose. Si nous examinons nous-mêmes, si nous sommes sur la voie de Dieu, si nous mettons notre pas sur les traces de Jésus, nous aurons toujours des résultats. Quelles qu'en soient les circonstances, quels qu'en soient les problèmes, quelles qu'en soient les difficultés, nous aurons toujours des résultats. Parce que le Seigneur même nous a déjà promis cela. Alléluia. Nous aurons des résultats. Donc, oui, maman l'a dit, mes problèmes, mes difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus de maladie. Je dis, tu n'as plus de maladie, tu n'as plus tes problèmes. Oui, pasteur, ou bien frère Zach, qu'est-ce que vous dites? Oui, voilà que les problèmes sont là. Oui, les problèmes sont là, mais ça va se disparaître. Crois seulement. Regardez Jésus, ne regarde plus maintenant, ne focalisez plus maintenant sur tes difficultés, ne focalisez plus maintenant sur tes problèmes, ne focalisez maintenant plus sur tes manquements. Le Seigneur est là, il pouvoir, le Seigneur est là, la guérison va se manifester. La guérison va se manifester. Oh, ça a déjà fait plusieurs années. Non. Si tu as cru, et ça a encore fait plusieurs années, c'est parce que tu n'as pas encore cru à la puissance de Dieu. Tu n'as pas encore laissé Dieu dans ta vie. Hein? Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit de régner dans ta vie de la tête aux orteils. Il faut qu'il règne dans ta vie de la tête aux orteils. Tu dois le croire. Tu dois le croire comme ça. Tu dois l'accepter comme ça. Malgré les douleurs, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Vous voyez? Donc, notre force n'est pas... Il y a des gens qui disent vraiment, je vais aller chercher ma force ailleurs. En tant que chrétien, nous n'avons plus de force ailleurs. C'est les gens du monde qui cherchent de force, et enfin, ils aboutissent sur la sorcellerie. Mais nous, notre seule force, notre seule force, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Ma force, c'est Jésus. La parole de Dieu. La Bible. Ça suffit. Ça suffit. Mais quand on dit un évangéliste, un pasteur, disons un évangéliste qui va peut-être organiser une croisade, regrouper des milliers de personnes. Et dans ces milliers de personnes, il y a les sorciers, il y a tout genre de forces. Mais l'évangéliste est protégé. Le pasteur est protégé. Il y a des gens qui vont commencer par envoyer des attaques, etc. Et si cet évangéliste n'a pas ménagé, c'est quelque chose avec, n'a pas fait mélange de sa foi, et c'est le vrai Jésus qui l'a amené sur le terrain. Si c'est ce Jésus de la Bible que nous prêchons ici ce soir, hein? Si c'est ce Jésus, oh, dans le Seigneur, le sorcier va tenter en vain. Le marabout va tenter en vain. Et ça se retourne en vain. Pourquoi? Parce que Yabasaka, Yamasaka. Acte chapitre 1er, à partir de verset 3 à 8. Acte 1. Donc, nous verrons maintenant le pourquoi. Acte 1. Acte 1, verset 3 à 8. La Bible dit, après qu'ils eurent souffert, il est apparu vivant. Ici, pas de Jésus lui-même maintenant. Après qu'ils eurent souffert, il est apparu vivant et il est en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux
pendant 40 jours. Et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Après qu'il avait souffert pendant longtemps et il a apparu pour eux, il a resté 40 jours, il a commencé par de les enseigner des choses concernant le royaume de Dieu. Le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, les dit-il. Voyez. Il les a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, du Jérusalem. Le verset 5. Car Jean, excusez-moi, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque chrétien qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, qui a un bon fondement, nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre force. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui donne les révélations. C'est lui qui nous parle aux oreilles. C'est lui qui nous parle dans notre cœur. C'est lui qui nous donne la parole de connaissance. Lorsque quelqu'un peut dire, il y a la parole de connaissance. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça là. Sans lui, tu ne peux pas. Tu vas tenter. Tu vas imaginer. Et tu vas faire. Ton imagination, cela n'aboutit. Cela ne donnera pas de résultat. Mais si c'est le Saint-Esprit, il n'y a pas d'imagination avec le Saint-Esprit. Quand la bouche de Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplira toujours. Et la bouche de Dieu que nous représentons ne peut pas parler sans le Saint-Esprit en nous. Cette bouche ne peut pas parler sans que le Saint-Esprit ne travaille pas. Amen. J'ai continué ma lecture. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Et maintenant, le verset 8. Le verset 8. Le verset 8. Mais, il les a dit, ce n'est pas, maintenant il dit, mais vous recevez une puissance. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. J'ai prêché quelque chose à l'église il y a quelques semaines. J'ai dit, le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. Si le Saint-Esprit est en toi, tu dois parler de Jésus. Celui qui ne parle pas de Dieu, et le chrétien qui ne parle pas de Jésus, qui n'évangélise pas, cela montre qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est un chrétien mort ou bien mort. C'est le chrétien, bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien. Le chrétien, je suis chrétien. Le chrétien, la vie des chrétiens, ce n'est pas une vie que tu appropries cela à toi seul. Donc, c'est ma chose. C'est comme on dit, c'est mon argent. C'est ma chose. C'est notre chose. Et nous devons, le Seigneur qui nous a donné cela dit, partager, sauver les gens. Il nous a sauvés pour sauver. Il t'a sauvé pour sauver. Il t'a amené dans ce groupe pour que les paroles que tu écoutes ici, les messages que tu écoutes ici, qui te fait du bien. Oh, il y a d'autres qui ne reçoivent pas ce genre d'enseignement. Donc, ils sont tes amis. Où sont-ils? Toi, tu te connais ce soir. Tu es là ce soir. Tu es en train d'écouter. Et ça te fait du bien. Et les autres qui se lamentent, qui sont dans le ténèbre. Et tes amis-là, tu viens de parler avec quelques d'entre eux. Et tu n'as pas même introduit la forum. Tu ne les as pas même introduit ce forum. Non, c'est du péché. Dieu t'a sauvé pour sauver. Dieu nous a sauvés pour sauver. C'est le chemin. Et pour faire cela, nous avons
obligatoirement, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et si nous avons le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit parlera toujours de Dieu. Si je suis en vie, j'ai dit à l'église, si je suis en vie, c'est parce que j'ai quelque chose que je continue de faire à Dieu et je ne dois pas croiser mes bras. Donc, je suis content quand c'est l'œuvre de Dieu, quand on m'appelle, oh, il y a telle évangélisation, quand on m'appelle, il y a telle croisade, quand on m'appelle, il y a tel groupe de prière. Je suis très content et je dis, je suis en vie à cause de ça. Dès que, en tant que chrétien pasteur, dès que vous cessez de travailler pour Dieu, vous saurez que votre mission sur terre est terminée. Et lorsque votre mission est terminée, il n'y a plus d'espoir. Là, vous partirez à la maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment rester dans le chemin de Dieu. Donc, Jésus nous a sauvés pour sauver. Et nous ne devons pas aussi ménager les choses, ça veut dire ménager les puissances, aller prendre les puissances de ce monde pour aller peut-être opérer la guérison et pour aller attirer la foule. Non, on n'aide pas Dieu. Parce que dans nos jours, la plupart des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, vraiment, on ne sait plus qui est qui. Donc, on achète des puissants, des choses horribles pour pouvoir traîner du monde dans son église, pour pouvoir faire important. Non, je n'ai pas besoin de cela. Et aller chercher des puissances pour faire important. Le Saint-Esprit seul me suffit. La puissance de Dieu seul me suffit. La puissance de Dieu doit nous suffire. Voyez-vous? Donc, nous devons rester sur la puissance de Dieu. Cela doit être notre base. Pierre, dans Luc chapitre 5, quelque chose s'est passé là. Vous voyez, lorsque votre base est solide, lorsque vous êtes bien enseigné, quels qu'en soient les vents qui tournent autour de vous, les problèmes, les difficultés autour de vous, vous allez toujours rester solide. Cela ne va pas vous effrayer. Mais lorsque vous n'êtes pas bien enseigné, lorsque vous n'êtes pas rentré imbibé dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez toujours les démons, vous verrez toujours les esprits, vous verrez toujours, il y aura toujours telle chose, tel vent me chasse, et il y a telle chose qui ne va pas, et il y a ci, non. Dieu seul suffit. Dieu seul, il est là. Il dit, je ne vais pas te laisser. Il dit, il ne va pas nous laisser orphelins. Je ne vais pas vous laisser. Il n'était pas laissé. Il est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre est parti, Luc chapitre 5, Pierre est parti une nuit, fait quoi? Aller pêcher, faire la pêche toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que soudainement, il ne connaît pas même l'homme qui lui est apparu, dit que bon, je vais utiliser sa barque. Il va utiliser sa barque. Le verset 3. Il monta dans l'une des barques parle de Jésus, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de l'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Jésus a pris sa barque, cette même barque que Pierre a pris pour aller maintenant dans cette nuit-là. Il n'a rien trouvé, bien aimé dans le Seigneur. Il n'a rien trouvé. Il est soucié. Et beaucoup de choses se passent dans sa tête. Et soudainement, cet homme est apparu. Il ne le connaissait pas. Il ne savait pas qui il est. C'est pourquoi aussi dans notre foi, il faut la gentillesse. La gentillesse va faire que parfois nous allons, les anges vont nous visiter, nous allons recevoir les anges. Il faut que nous ayons l'esprit de discernement. Et ça fait que dans le livre de Genèse, je n'ai pas fini pour Pierre, mais dans le livre de Genèse, Abraham a visité les anges et il les a donné à manger. Qu'est-ce que cela fait que Isaac est venu dans le monde.
ils ont prophétisé l'année prochaine, lorsque nous allons encore ici, ta femme aura un enfant. Ta femme aura un enfant. Vous voyez? Et ça arrive. Maintenant, je reviens sur Pierre. Pierre, il est dans tout son état de soucis, etc. Et le monsieur dit, il faut me pousser un peu loin de moi. Et le monsieur, qui ne connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève, a commencé par parler. Et tout ce qu'il dit n'intéresse pas même Pierre. Tout ce qu'il raconte n'intéresse pas même Pierre. Il parle seulement. Et quand il a fini de parler, il a dit à Pierre, lorsqu'il eut cessé de parler, verset 4, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Regardez la réponse de Pierre. Simon lui répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans quelle base tu jettes ton filet? Les difficultés qui t'entourent, comment, dans quelle base, sur quelle parole tu jettes cela? Tu dois régler ces problèmes, ces difficultés selon la Bible, selon la parole de Dieu, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Mais lorsque Pierre a obéi à cela, il dit, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle qui n'a jamais vu dans sa vie. Le prodige qui n'a jamais rencontré depuis qu'il est. Lui qui est professionnel. C'est pourquoi avec Dieu, cessons de faire le professionnalisme. Cessons de faire que non, je suis doctorat, j'ai le doctorat, j'ai tel ceci. Non, avec Dieu, cela ne marche pas comme ça. Notre connaissance, ce que nous connaissons, non, avec Dieu, les choses ne marchent pas comme ça. Pierre, il avait le doctorat dans ce qu'il faisait. Mais est-ce que cela a marché? Cela n'a pas marché. Mais quand il a écouté le maître, quand il a laissé sa connaissance de côté, et il a suivi le maître, cela a marché. Et le miracle qu'il n'a jamais eu dans sa vie, depuis qu'il est né, il a eu cela. De telle sorte que la Bible dit, il a fait signe aux autres. Venez m'aider. Et ils sont en train de tirer. Et quand ils ont finalement vu que ça, c'est grave, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Pierre a couru et il a dit, il s'est jeté sur ses pieds et a dit, vraiment, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je suis un pécheur. Amen. Vous voyez? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je nous dis ce soir de faire confiance à Dieu. Je nous dis ici ce soir, dans toutes les circonstances autour de nous, nous devons, notre base doit être la parole de Dieu. Notre force doit être la parole de Dieu. Quelle maladie qui est là? Il dit, pas me mettre sûr, tu es guéri. Crois à cette parole, tu auras la guérison. N'importe quelle voie qui est fermée devant toi, cette voie, les voies sont déjà ouvertes au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu est avec nous. La puissance de Dieu est avec nous. Allez avec cette puissance. Allez avec cette puissance. Allez avec cette puissance. Parlez de Dieu à toute personne que tu rencontres sur ton chemin. Parlez de lui. Nous sommes des messagers. Parlez de lui. Partout où nous sommes. Parlons de lui. Parlez de lui. Partout. Cela ne coûtera rien de nous de parler de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde. Qu'il continue de nous donner sa force. Qu'il continue de nous bénir sur cette plateforme. Qui bénit le frère David. Qui bénit le frère, la sœur Béal. Qui bénit la sœur Angélique. Qui bénit la sœur Maria. Qui bénit tous. Qui vous bénisse. Qui vous élève. Et je prie pour vous. Quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes que chacun de nous, chacun de vous raconte. Je prie au nom puissant de Jésus.